Euh, donc aujourd'hui, nous continuons dans notre lancée de la formation à l'image du Christ. Le dimanche dernier, on a vu comment est-ce qu'un chrétien né de nouveau, un chrétien baptisé qui croit en Dieu doit réagir par rapport aux rêves. Nous avons dit qu'il était plus important de croire en la parole de Dieu. Nous avons dit qu'il était plus important de croire en ce que la parole de Dieu déclarait sur toi que ce que tes rêves te montraient. Et que tu ne peux pas beaucoup plus croire à tes rêves que par exemple à la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on va continuer dans cette lancée. Parce que vous le savez, pour vous qui êtes des enfants de Dieu, pour vous qui êtes des petits frères et petites sœurs de Jésus, vous le savez très bien que vous n'êtes plus n'importe qui. Est-ce que quelqu'un ici sait qu'il n'est pas n'importe qui? Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce que quelqu'un le croit? Yes. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu a créé le monde par la parole? Yes. Est-ce que quelqu'un sait que le fait que Dieu habite en lui rend plus responsable sa parole? C'est-à-dire que ta parole a des conséquences. Ta parole crée des choses. Ta parole crée des mondes. Mais aussi tes pensées. C'est pour cela, depuis que tu es venu à Jésus, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne peux plus dire. Il y a des pensées que tu ne peux plus entretenir. Amen. Amen. Le passage de ce jour, le passage clé, c'est 2 Corinthiens 10, le verset 4. 2 Corinthiens 10, le verset 4. La Bible est en train de nous dire que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les armes que nous utilisons, nous chrétiens, telles que la prière, ces armes-là, l'apôtre Paul, il est conscient que ces armes-là sont invisibles en quelque sorte. On ne peut pas attraper ça. Tu ne peux pas attraper le jeûne. Tu ne peux pas attraper la prière avec ta main. Donc, lui-même, il est conscient que nous avons des armes différentes de ce que les autres ont. Alors que d'autres armées ont des chars, ont des fusils, ont des bombes physiques, nous avons des armes qui ne sont pas matérielles. Nous avons des armes qui ne sont pas charnelles. Ce sont des armes spirituelles. Et alors que ces armes sont invisibles, ne sont pas à toucher, l'apôtre Paul nous dit ici quelque chose de très fondamental. Il nous dit, mais ces armes-là sont puissantes. Et tu dois croire en cette vérité, parce que la parole de Dieu ne ment pas. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes pas parce que toi tu te mets trop à genoux, pas parce que toi tu es super chrétien ou super chrétienne. Ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Aucun homme de Dieu n'est puissant par ses efforts. Aucun chrétien n'est puissant par ses efforts. Ce n'est que par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Et vous allez voir, la servante Déborah vous a préparé quelque chose de très beau, où vous allez voir que forteresse signifie les pensées ancrées. Étymologiquement là. Forteresse. Vous voyez? Alors, on va voir plusieurs choses dans ce culte. La première chose que j'aimerais que vous puissiez voir, c'est que, comme je l'ai dit ici, ta bouche est plus que suffisante. Ta bouche, elle est plus que suffisante. Pas tes muscles, ta bouche.
La première partie, vous allez voir où la bouche elle est plus que suffisante, c'est ici. Lorsque vous priez en parlant. Ce texte que vous connaissez sûrement, plus que je l'ai déjà cité plusieurs fois, de Romains 10, le verset 10 nous dit quoi? Car en croyant du cœur, donc lorsque tu crois dans ton cœur, tu ne parviens seulement à la justice. Mais ce texte de Romains 10, 10 nous dit, mais c'est lorsque tu le confesses de ta bouche que tu parviens au salut. Donc, les murmures ne suffisent pas. Tu dois aussi apprendre à parler sur ta vie. Dieu n'a pas créé le monde en pensant. Il a créé le monde en parlant. On ne nous a pas dit que Dieu pensa que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Sauf que toi, tu as Dieu en toi. Donc tu dois aussi dire. Tu dois aussi dire. Tu dois commencer à dire. Tu dois commencer à beaucoup dire sur ton mariage, sur ta vie, sur ton travail, sur tout ce que Dieu sur terre veut que tu puisses bénéficier. Ici, on nous dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, tu dois, en tant que Christ, en tant que personne habitant sur la terre, mais rempli de l'Esprit de Dieu, rempli du Christ, tu dois commencer à bien faire usage de se parler lorsque tu pries, mon frère et ma sœur. Ne néglige pas cette arme-là. Comme l'apôtre Paul le dit ici, elle n'est pas charnelle cette arme-là, mais elle est puissante. Deuxième chose, prier en louant ou en adorant. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas adorant ici. Est-ce que je ne l'ai pas mis sur une autre feuille? On verra. Prier en louant ou en adorant. On avait étudié le cours sur les cœurs des anges et lorsqu'on parlait des séraphins, on avait lu ce passage-là de Ésaïe, le chapitre 6, les 4 premiers versets. Vous vous souviendrez que lorsqu'on lisait ce passage de Ésaïe 6, les 4 premiers versets, en voyant ce que les séraphins représentaient, on nous disait à partir du verset 2 que les séraphins étaient en train de adorer. Ils étaient en train de dire Saint, Saint, Saint. Et la parole nous dit que pendant que les séraphins étaient en train d'adorer, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que au son de leur voix, pendant qu'ils étaient en train de dire Saint, 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 on nous dit que les fondements des cieux, la maison de Dieu, s'est fissuré, s'est déchiré. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la louange, l'adoration change les choses. Tu as ces armes-là que tu dois beaucoup utiliser. Parfois, face à certaines situations que tu vis, ne pleure pas. Commence à louer. Commence à louer. Commence à louer. Le deuxième exemple, c'est dans Actes, le chapitre 16, le verset 25 à 26. On a vu comment est-ce que l'apôtre Paul, lorsqu'il a été emprisonné avec Silas, on a vu comment est-ce qu'au milieu de la nuit, lorsqu'ils ont commencé à louer, les portes de la prison se sont ébranlées, leurs chaînes se sont coupées. C'était le deuxième exemple qui montrait que la louange, l'adoration change les circonstances. Donc tu dois croire en cela. Toi aussi tu dois pouvoir intégrer le fait que devant certains combats, tu ne dois pas appeler tout ton répertoire. Devant certains combats, tu dois être dans la louange. Et le diable fait en sorte que la louange ne te paraisse pas une arme puissante. Et le diable fait en sorte que même la louange en question, que ce ne soit plus la louange qui sort de ta bouche. Souvent, comme on connaît maintenant beaucoup de chansons par YouTube et tout, parfois nous chantons des chansons sans comprendre le contexte. Et ce sont parfois des chansons qui ne nous collent même pas, qui ne correspondent même pas à notre situation. La louange, ça peut venir de quelque chose que Dieu t'avait fait dans le passé. Vous savez, louer, c'est de dire à Dieu ce qu'il est en fonction de quelque chose qu'il a fait soit dans ta vie, soit dans le passé. Or, depuis que tu es né, tu ne manques pas de témoignages. Tu ne manques pas de témoignages. Certains ici, sans la grâce de Dieu, ne seraient plus en vie. Donc, devant certaines situations, tu peux créer ta louange. Surtout que Dieu a fait grâce dans cette église. Je vois pendant les moments de piano que vous avez une capacité surnaturelle d'inventer les chants, juste comme ça, sans effort. On vous donne juste des do et des la et vous faites sortir des mélodies. Donc, quand vous êtes dans des situations difficiles aussi, David aimait dire quelque chose d'ailleurs, David disait parfois, je suis rentré dans ma mémoire
Je suis rentré dans mes souvenirs. Je ne me souviens pas que tu as déjà fait ça. Je ne me souviens pas que tu as déjà abandonné le juste. Je ne me souviens pas ni nanani. Toi aussi c'est pareil. Je suis rentré dans ma mémoire. Je me souviens que l'année dernière, j'allais traverser la voie et un véhicule allait me tamponner. Et tu es venu comme une main invisible m'a saisi et d'une seconde, j'ai raté la mort. Je me souviens que j'étais hospitalisé, que j'étais, je ne sais pas, mon accouchement, que j'étais, je ne sais pas, dans telle situation, que j'allais perdre mon travail ou qu'on allait m'expulser de la maison. Bref, Dieu avait changé la situation. Le début de ton histoire n'était pas égal à la fin de ton histoire. Cette histoire, parfois, qui commençait triste, où tu te sentais comme emprisonné dans la galère, emprisonné dans la dépression, emprisonné, je ne sais pas moi, dans la maladie, emprisonné, je ne sais pas moi, dans la pauvreté. De même que Dieu a fait grâce à Paul et Silas, il t'a aussi fait grâce. Eux, ils étaient sortis de la prison physique. Toi, Dieu t'avait fait sortir d'une prison de l'échec, d'une prison de la maladie, d'une prison de la pauvreté, d'une prison du péché. Dieu t'avait fait sortir comme il a fait Silas et Paul. À Silas et à Paul. Donc, toi aussi, tu peux prier en louant, en te servant d'une action, de 2, de 3, de 4, de 5 actions que Dieu a fait dans ta vie. Ou même celle de tes proches. Parce que parfois, ce n'est pas forcément à propos de notre vie. Mais Seigneur, je sais que tu as fait ceci dans mon père, dans ma mère. J'aimerais que toi, Dieu, s'il te plaît, que tu m'accordes la même grâce. Donc ici, on voit comment est-ce que la louange change les choses. Dans 2 Chroniques, le chapitre 20, les versets 5 à 22, vous avez l'histoire du roi Josaphat qui fait face à 3 grandes armées qui viennent combattre le peuple d'Israël. Ils étaient moins nombreux. C'est exactement un peu comme la scène qu'on a vue avec Gédéon. Et ce que j'aime, c'est que quand vous allez lire ces passages-là, vous allez voir notamment à partir du chapitre 5, vous allez voir que le roi Josaphat va reconnaître qu'ils sont peu nombreux. Donc, peu équipés par rapport à la situation qui est devant toi. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va reconnaître d'abord devant Dieu qu'il avait l'incapacité physique de mener ce combat. Parce qu'on n'a pas le temps. Deuxième chose, vous pourriez le lire chez vous d'ailleurs, c'est très intéressant, l'attitude. Donc, premièrement, il reconnaît d'abord leur incapacité à mener le combat parce qu'ils sont petits, ainsi de suite. Deuxièmement, ils vont abandonner d'abord l'usage des armes comme étant la première stratégie, mais il va ordonner que ceux dans le peuple qui étaient chargés de louer se mettent devant l'armée et qu'ils puissent commencer à louer. Et pendant qu'ils ont commencé à louer, j'aime bien la fin, vous allez lire chez vous, le verset 21 et 22, pendant qu'ils étaient en train de louer, le Seigneur a fait en sorte que les ennemis là, ils sont tombés dans leurs embûches, eux-mêmes, et ils ont gagné par la louange. J'aurais pu citer le cas ici d'autres versets, mais vous les connaissez tous, Jéricho, ainsi de suite, où vous avez bien vu que la louange change les choses. Donc, ce ne sont pas des choses que les gens vont voir. Ce sont des choses, d'ailleurs, ça peut créer de la moquerie, mais tu pries trop pour cette situation. Ah, tu loues, tu crois que ta prière va changer quelque chose? Oui, ça va changer quelque chose. Certes, elle n'est pas charnelle, cette arme-là, donc les gens ne vont pas voir un fusil à mon épaule, mais elle est puissante. Amen, Église. Amen. Donc, ta bouche est une arme suffisante que tu dois apprendre à utiliser, que tu dois beaucoup utiliser. Deuxième chose, finalement, tu dois aussi comprendre que ta langue, c'est ton combat. Ta langue, c'est ton combat. Comme on a dit ici, il faut renverser les forteresses par la parole de Dieu, par ta prière. Et ces forteresses, on a dit, sont les pensées ancrées. Et je disais, et je dis toujours que lorsqu'on vient à Christ, le plus grand travail n'est pas ce que le Christ fait. Christ, il te donne gratuitement, sans effort. Il ne transpire pas pour te donner tout ce qu'il peut te donner. Le problème, c'est que tu dois juste comprendre quelque chose que je répète assez. Je me tiens devant la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, je rentre. Ça suppose quoi? Ça suppose que Christ, il a déjà tout mis à ta disponibilité, à ta disposition. C'est à toi de pouvoir activer certaines choses. Parmi ces choses-là, il y a le changement de la mentalité, le renouvellement de l'intelligence, comme on le dit, et aussi ton cœur. En général, un chrétien doit travailler ces deux choses-là, son intelligence et son cœur.
Ta langue là, depuis que tu es né, tu es habitué à reproduire les trends, les challenges, tout ce qui se dit, toi tu répètes. Faut juste te dire, parce que je le dis parce que je vois à la télé beaucoup de pasteurs même se jeter dans ça. Dès qu'il y a un challenge, je vois des pasteurs faire ni nanani, et parfois ce sont des choses même pas chrétiennes. Mais après on peut comprendre. Le populisme, attirer les gens, montrer qu'on est pasteur cool, peut faire qu'on fasse un peu tout. Alors, ici, ta langue là, c'est ton plus grand danger. Ta langue. Donc, ce que tu dois pouvoir faire, c'est de comprendre que ta langue ne doit pas tout publier. Ta langue ne doit pas tout, comment on dit ça, au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Adopter. Hein, le texte a été adopté parce que les députés ont voté. Mais avant que ça soit adopté, il y a des tractations. Ah, c'est parti nul, on refait le vote. Ça, même si je dis souvent aux gens qui sont overtaking de se méfier, mais pour le coup, c'est bien d'être parfois overtaking. C'est-à-dire que faut comprendre une chose, c'est que si Dieu a mis ta langue là, et que Dieu a donné à la langue son poids, comprends aussi que ton cerveau aussi, tes pensées servent à quelque chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu ne dois pas oublier le fait que ta langue ressemble un peu comme au Parlement, alors qu'on dit que le texte a été adopté. Laisse certaines pensées être encore dans ta tête, mais ne pas franchir le pas de ta langue. Laisse certaines pensées être encore dans les murmures de ta tête. Tourne encore ta langue cette fois, mais comprends que ta langue, lorsqu'elle prononce des paroles, ça ressemble exactement au Parlement lorsqu'on dit que le texte a été adopté. Que certaines choses restent encore à l'étape de tes pensées avant que ça puisse sortir de ta bouche. Parce que lorsque c'est sorti, c'est comme si tu avais mis un tampon. C'est comme si tu avais mis un cachet. C'est sur ça d'ailleurs que le diable peut s'appuyer pour t'attaquer. Lui qui a été dépouillé à la croix, lui qui n'a plus de force, cherche sans cesse comment rentrer dans ta vie. Sauf qu'il va rentrer dans ta vie parfois par le péché que tu peux commettre. Mais il va aussi rentrer dans ta vie par rapport à une parole que tu as eu toi-même à dire. Il n'avait pas la force de détruire ta vie. Il va dire sur cette parole qu'elle a elle-même dite sur sa vie, je vais rentrer dans ma vie. C'est pour ça, regardez, Proverbe 18, le verset 21 va dire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, ta mort et ta vie sont aussi au pouvoir de ta langue. Ta réussite et tes échecs sont au pouvoir de ta langue. Ah, ça va pas marcher. 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 Puisque tu es Christ, tu es en train de créer ce monde autour de toi. Que veux-tu? Donc, examine très bien le rôle de ta langue. Examine très bien le rôle de ta langue. Quand vous dites souvent, un tel c'est mon combat, un tel c'est mon combat, que ta langue aussi soit ton combat. Combat ta langue. Combat ton combat. Le jour où tu prends la victoire de la langue, tu vas gagner beaucoup de choses, même dans la spiritualité. Parce que la langue, c'est aussi ton ennemi. La Bible nous dit dans Proverbe 13, le verset 3, celui qui veille sur sa bouche préserve sa vie. Mais celui qui ouvre grand ses lèvres court à sa perte. Combien sommes-nous à ouvrir grand nos lèvres? Et donc, on court souvent à notre perte par nous-mêmes. Pas parce que l'oncle sorcier était puissant, non. Pas parce que forcément tu avais péché, non. Parce que tu oublies souvent qui tu es. Tu oublies souvent l'impact spirituel des mots que tu prononces. Amen. Amen. Ta langue, c'est aussi ton tribunal. Regardez ce que le Seigneur lui-même il dit. Là, c'est pas un apôtre, c'est pas dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ lui-même, le Seigneur. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 12, le verset 36 à 37. Il dit ceci, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Christ lui-même. Donc, ta langue là, c'est tout un tribunal. C'est tout un tribunal qui peut aboutir à ta condamnation, tout comme à ta justification. Maintenant, les paroles inutiles, combien on en dit? L'homme en Christ ne parle plus beaucoup. L'homme en Christ mesure le poids de ce qu'il dit. Parce que sa parole engage les anges. Lorsque tu dis quelque chose, les anges se mettent en mouvement. Donc, tu ne vas pas faire bouger les anges.
en vain. Tes caprices, garde ça dans ta tête. Mais dès lors que ça atteint la dimension de la parole, fais attention. Là, c'est la dimension du décret. Vous savez, écoutez, regardez au Parlement. Je reviens en arrière. Regardez au Parlement. Quand vous entendez, ils vont faire passer telle loi. D'accord? Cette loi, elle n'est peut-être pas bonne. Donc, vous savez qu'actuellement, ils veulent faire passer telle loi. Si cette loi, elle est mauvaise, est-ce que nous, on n'en parle pas dans nos maisons? On en parle. Vous voyez, on en parle. Maintenant, quand vous allez apprendre que le jour du vote, cette proposition de loi n'a pas été adoptée, qu'est-ce que ça vous fait? Oui. Mais est-ce que vous allez poursuivre les gens qui avaient proposé cette loi-là? Non. Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui avaient proposé c'était bon? Non. C'est-à-dire que le Christ, le Seigneur, surveille tes pensées, veut que tes pensées soient pures. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu avais eu une pensée impure, mais qu'au final tu n'as pas fait cet acte-là, si tu avais eu une pensée mauvaise, mais qu'au final tu n'as pas eu à dire cette parole mauvaise, tu es encore mieux que celui qui a eu la pensée mauvaise et a eu à dire cette parole. Amen, Église. Amen. Donc je disais ta parole comme un feu. Ta parole aussi est un feu. Vous voyez, ce feu, je crois que ce n'est pas la version à jour en fait que j'allais mettre. Parce que dans la version à jour ici, c'était, en fait c'est un feu qui est un feu pour tes ennemis, mais aussi un feu pour toi. Ici vous êtes dans un contexte, Jérémie 5, vous êtes dans un contexte où le prophète Jérémie parle au peuple. Le prophète Jérémie est en train d'avertir le peuple concernant leur démarche. Et le peuple, si vous lisez le verset 2 au moins jusqu'au verset 13, le peuple va se moquer de Dieu et du prophète Jérémie. Le peuple va dire, ce que tu dis, ça n'arrivera jamais. En gros, il se moquait de Dieu, il se moquait de sa parole. Regardez, Dieu a dit ceci à Jérémie, je vais mettre ma parole dans ta bouche. Et cette parole-là, dans ta bouche, sera un feu et ce peuple du bois. Je vais dire quelque chose. Regarde. Comprenez quelque chose. On dit souvent, lorsqu'on prie, il faut citer la parole de Dieu. On dit souvent, j'ai déjà suivi un début, on dit que l'une des meilleures manières d'être exaucé, c'est de citer la parole de Dieu. Qui a déjà entendu parler de ça? D'accord. On le fait aussi parfois. Amen. Amen. D'accord. Donc pour nous, la parole de Dieu égale à ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, je vous pose une question. Combien de fois vous avez vu Jésus-Christ en faisant des prières? Combien de fois vous avez vu Jésus-Christ citer un Ancien Testament? Ok. Recherchez. Faites parcourir votre mémoire. On est beaucoup. Comme par exemple, il dit ils entendront mais ils n'écouteront pas, enfin, Oui. ils verront et ils ne comprendront pas, ça c'est dans Isaïe. Il a cité, Oui. Est-ce qu'il le faisait tout le temps? Non. Donc, je vais trancher. Est-ce qu'il le faisait majoritairement? Non, non. Non. Majoritairement, il ne citait pas l'Ancien Testament lorsqu'il priait, ni l'apôtre Paul. Pourtant, on a des prières, hein, des apôtres. Pourquoi? Est-ce que l'apôtre Paul, du coup, priait mal? Non. Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas vu ses prières être exaucées? D'où est venue cette affaire? Et toujours, c'était les versets pour être exaucés. Des pasteurs qui nous enseignent. Aïe. Question. Question que j'ai posée. La réponse a été donnée. Alors, je sais que ça, c'est beaucoup plus soutenu par le courant évangélique. C'est pas mauvais en soi si vous partez rechercher les promesses de Dieu. Mais il faut comprendre aussi que selon la vraie théologie, la Bible concerne le Christ. C'est-à-dire que la majorité des promesses qui sont faites dans la Bible, c'est pour que ça s'accomplisse en Christ. Et l'apôtre Paul déjoue ça souvent. Par exemple, il dit, l'apôtre Paul décrit quelque part, il dit, oui,
parce qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, pour un peu de temps, tu as rendu l'homme inférieur, aux anges plutôt tu l'as rabaissé, ni nanani, et puis l'apôtre Paul explique, il dit, mais on n'a pas vu cela auprès des hommes. Mais, à propos de Christ, on a vu ça. Pour un peu de temps, il a soumis le Christ, ainsi de suite. Donc, il te montre comment est-ce que la parole concerne le Christ. Maintenant, moi, ce que j'aimerais te dire, c'est quoi? Ce que j'aimerais te dire, c'est que la parole de Dieu n'est pas forcément d'abord la parole qui est écrite dans la Bible. Puisque tu as le Saint-Esprit en toi. Est-ce que tu sais que parfois quand tu parles, c'est Dieu qui parle? Ta parole est aussi la parole de Dieu. Si tu es contre ça, tu es religieux. En toute logique, si le Saint-Esprit habite en toi, ça veut dire qu'il y a des choses que tu dis, c'est littéralement Dieu qui le dit. Et nous qui t'entourons, pouvons témoigner que c'est Dieu. Parce que nous témoignons du fait que le jour où tu l'as dit, je pensais exactement la même chose dans mon cœur. Et ton esprit n'a pas eu la capacité de sonder les esprits des gens. La parole déclare que ce n'est que l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs du cœur. Donc si par ta parole, pendant que nous sommes en train de discuter, tu relâches une parole qui heurte mon cœur, parce que sur le même temps j'étais en train de penser à cette chose, ça suppose que tu as la divinité en toi, et cette divinité s'est manifestée. Donc la parole de Dieu, c'est aussi en toi. La parole de Dieu, c'est aussi ta parole. Non, dans l'inverse. Ta parole, c'est aussi la parole de Dieu. Est-ce que toi, homme, tu peux bénir quelqu'un puis ça réussit? Oui. Parce que tu es qui, toi? Saint-Esprit. Non, homme sans Christ. Ah, oui. Est-ce que toi, tu es homme sans Christ, tu peux bénir quelqu'un puis ça réussit? Non. Non. Mais comment tu peux comprendre qu'il y a des gens qui ont vu quelqu'un, qui ont béni la personne, qui ont dit à la personne des choses, et les choses se sont arrivées? C'est la divinité. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, tu ne peux rien faire. C'est Christ qui est la vie. C'est-à-dire la vie, c'est quelque chose qui peut prendre la mort, faire que la mort devienne vivante. Quelque chose qui est mort qui devient vivant. Je ne sais pas si vous me suivez. Yes. Christ étant la puissance qui crée, selon Colossiens 1, le verset 15-16, étant le premier-né de toute la création, par quoi ou par qui tout vient à l'existence, dans le visible et dans l'invisible. Christ étant la source de toute bénédiction, selon Éphésiens 1, le verset 3. Par le moyen de la foi, Hébreux 11, 1, nous ramenons dans le monde physique ces bénédictions spirituelles qui sont dans le monde invisible. Nous matérialisons dans notre vie ces choses que Dieu a déjà disposées pour toi dès avant la fondation du monde, avant que ton père et ta mère se rencontrent, avant tes échecs sur ta vie. Toi, c'est par la foi que tu ramènes ces choses-là. C'est pour ça que je vous ai dit de ça le dimanche. Tu ne peux pas recevoir tous les conseils. Parce qu'il y a des conseils qui sont obsolètes chez toi. Il y a des conseils qui sont hors jeu chez toi. Il y a des conseils qui ne correspondent pas à ta vie. C'est-à-dire que si tu restes là, tu es en train de remplir ta tête des informations que tu ne vas jamais utiliser. Peut-être un jour tu conseilleras à quelqu'un, mais pas pour toi. Et je retourne en arrière. Tout cela juste pour dire quoi? Pour dire que si Christ habite en toi, la parole dit quoi? La parole dit que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Maintenant, tant que Christ en question, il vit en toi, il parle jamais en toi, il fait rien. Grandissons en intelligence pour que les mots ne restent pas que des mots. Il faut comprendre les mots, croire aux mots et voir l'évidence des mots. Quand tu veux sortir et que quelque chose t'a empêché de sortir, après tu apprends que là où tu devais aller là, quelque chose de mal s'est passé. C'est pas ton esprit, tu n'es pas voyant. Et c'est Christ en toi, la divinité qui t'a protégé, qui t'a dit ne va pas là-bas. Quand un gars comme ça t'a fait la cour, ma soeur, ma soeur, tu es jolie, hein? Tu marches comme les rayons du soleil, tu vas de l'est vers l'est, ah, toi là-bas, sourire et tout. Mais au-delà du sourire, maintenant tu sens comme quelque chose qui te dit ne va pas là-bas, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Maintenant le frère en question, c'est beau parleur. Ah ma soeur, vraiment, quand je vois vraiment tes dents, c'est vraiment éclatant comme le paradis. Ah, toi aussi, comme disait un de mes amis, quand tu marches dans la démarche prophétique, là, toi aussi, là-bas, le cœur. Maintenant, quand tu es chez toi, tranquille, tu sens que ça va pas.
Qui te protège de cette relation? C'est Christ. Amen. Ces relations-là, souvent, sont des relations qu'on regrette après. Amen. Tu perdras ton temps, ton énergie. Parfois, tu vas là-bas sur des relations qui vont te faire faner. Avant, tu ne souffrais pas d'attention. Depuis que tu es rentré dans cette relation, tu commences à avoir l'hypertension. Mais il y a des relations qui ont donné les gens des maladies. Hein. Tu rentres dans la relation, tu avais pas l'attention. Pendant la relation, tu attrapes l'attention. Et qui t'empêchait? Qui te disait non? Garde ton cœur. Plus que tout. Ne donne pas ton cœur à ce garçon-là. C'était Dieu qui te protégeait. Donc, Christ, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Vivre, c'est quoi? Ça veut dire que Christ respire en toi. Christ mange en toi. Christ parle en toi. Christ te parle. C'est juste que toi, tu décides souvent d'écouter tes pensées autres que celles du Christ. Tu décides parfois d'écouter tes désirs, ta chair. Mais Christ t'a toujours parlé. Donc, si Christ t'a toujours parlé, ça veut dire que ta parole, c'est la parole qui engage aussi le Christ. Bien sûr, en accord avec la parole de Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'on sait de ce qui est écrit. Tu ne vas pas lui dire des insanités, dire que c'est le Christ qui parle en toi. Non. Mais il est la source de tout bien, nous dit la Bible. C'est-à-dire que toute bonne chose qui sort de ta bouche, c'est Dieu qui a voulu. La Bible dit quoi? La Bible dit nul ne peut dire Abba Père s'il n'est pas poussé par l'Esprit. C'est pas le diable qui va te dire Abba Père. Et donc cette parole que tu as, comme ici, dans Jérémie 5,14, cette parole que tu as, c'est aussi un feu. Ça brûle. Quand je dis ça brûle là, ça brûle vraiment. Regarde, il y a des gens qui pourront venir te combattre. Parce que tu vas déclarer ceci. Parce que tu vas déclarer que tout ce qu'ils ont projeté contre toi est nul et sans effet. Ces gens-là pourront aller voir des féticheurs, des marabouts, des magiciens, jeter des sorts, lire des livres de magie, faire des rituels à 3 heures, faire tout ce qu'ils veulent, prendre même ta photo, tes cheveux, tes ongles, faire tout, ça ne va pas marcher. Alors, dans leur haine, eux-mêmes, ils commencent à se détruire. Vous savez ce truc de, tu as maudit quelqu'un la nuit, la journée, tu vois, il est bon portant. Plus tu fais le mal, plus tu vois la personne est en train de réussir. Ça pique le cœur, ça arrange le cœur, ça détruit. C'est-à-dire, tu ne comprends pas, c'est le genre de personne qui vient te demander, tu vas bien? Oui. Mais le fait même que tu dis oui, là, ça énerve la personne. Il y a des gens qui vous écrivent le matin, vous ne savez pas. Peut-être quand vous êtes jeune, vous êtes dans une société où vous ne voyez pas ces choses-là. Il y a des gens qui t'écrivent le matin, bonjour, comment tu vas? Toi, tu réponds bonjour, je vais bien. Et toi? Silence radio. Parce qu'ils voulaient juste tester, voir si tu n'étais pas mort, si tu n'étais pas hospitalisé. C'est-à-dire quand la personne t'a fait des maléfices la nuit, la personne pense que ça t'est arrivé. La personne vient tester maintenant le matin si tu t'es vraiment réveillé. Et quand tu réponds là, la personne est en colère. Et donc quand tu dis, et toi, le toi là, la personne ne répond pas. On dirait un sorcier qui est venu guetter si ce qu'il avait dit la nuit, fait la nuit, invoqué la nuit, a marché sur toi ou non. Comprenez ces choses-là. Il y a d'ailleurs une scène comme ça, je crois, dans le film. C'était spirituel. Yes. Ah ouais? C'était pas Prophète ça donne. Je sais pas entre les deux, mais il y a quelque chose qui s'est passé la nuit et la personne est venue vérifier si ça marchait la journée. Il a appelé au téléphone. Pour vérifier. Ma soeur, faut te mettre à jour. On va t'envoyer tous les liens. Ma soeur, tu as au moins 3 films à rattraper. Faut te mettre à jour. Donc, Dieu qui a rendu capable le prophète Jérémie de faire en sorte que sa parole devienne comme un feu, peut rendre capable aussi ta parole de devenir comme un feu. Mais fais attention, ce feu c'est aussi un feu pour toi. Tu ne l'utilises pas bien. C'est pour ça que je fais référence à Jacques
Bon, là, j'ai mis directement le verset 6 du chapitre 3. Mais vous pouvez remonter depuis le début. Vous voyez tout le développement qu'il fait sur la langue. Hein, il dit, on est là, vous voyez le bateau, il peut être grand, mais le petit gouvernail peut diriger tout le bateau. Et il parle de la langue. Il dit la langue aussi est petite, et la langue seule peut aussi, vous voyez, et il développe, il dit, il parle beaucoup de choses, et j'arrive au verset 6, il dit, la langue aussi est un feu, un monde d'iniquité. La langue, elle est placée parmi nos membres, et sous tout le corps. Elle enflamme le cours de la vie. Regardez. La langue là. Vous savez que ceux qui ont suivi la série Ma famille de la Côte d'Ivoire que j'aimais bien, quand Marie leur disait que ma bouche là va me tuer, c'est que la bouche là, mais c'est vrai. Mais ce qu'elle disait là, c'est une petite phrase comme ça, mais il y a des gens qui sont morts par leur bouche. Vous savez qu'aujourd'hui encore on ne tue plus les gens, tout ça là, mais à l'époque ceux qui travaillaient auprès du roi, ils étaient décapités comme ça. Je prends l'exemple. L'enfant du roi est arrivé, tout content. Hein. Bonjour papa, ah tu sais pas ce qu'il est arrivé. Ah, aujourd'hui quand j'ai arrivé, j'ai tapé sur une pierre, j'ai glissé, je suis tombé, mon visage est rentré dans le caca. Et il trouve ça drôle. Il raconte à son père la scène. Ah, je connais, je suis tombé, mon visage dans le caca. Enfin, un conseiller. Tu es dans la blague là. Là le roi il rit pas. Et puis parfois le roi il fait ça, il finit de rire, il regarde le chef des militaires, il fait. Dans les anciens temps, dans les anciens royaumes, les gens perdaient la vie bêtement. Tu disais un truc, n'était pas bien. En présence du roi, là, c'est compliqué. Ça revient ici en France. Il n'y a pas beaucoup d'enfants. Moi, je me rappelle même d'une histoire, il faut que je la retrouve et que je vous la montre. D'un roi qui a fait appel à une de ses femmes d'arriver en tenue légère et a vu tous les garçons qui avaient réagi à ça. Et il a exécuté tous les garçons là, dans un milieu de fête. Si je retrouve l'histoire, je vous dirai. Bref, continuons. Donc, faisons attention à notre langue. Mettez pensez aussi, c'est ton talon d'Achille. Parce que, regardez, il y a déjà la réalité. La réalité fait que tu peux faire des efforts, tu pries beaucoup. Ah, talon d'Achille. Qui connaît l'histoire? C'est une mythologie, ouais. C'est Achille, il était très fort. Mais sa mère l'avait baigné dans un fleuve qu'on appelait le Styx. Elle a oublié de baigner du coup son talon. Si bien qu'il était fort dans la bataille, mais il avait toujours cette faiblesse-là que si on touchait son talon, bah, il allait. Et dans la Bible, dans Daniel, ça ressemble aussi à l'histoire de la statue. Il était fort en bronze, tout ça là. Mais je crois que les pieds étaient en argile. Et donc, aussi métallique pouvaient être ses mains, il se faisait juste de taper ses pieds et puis l'argile se cassait et puis toute la structure tombait. Donc, on peut être costaud, mais en gros, c'est le point faible. Où là où on touche, ça nous fait tomber, ou ça nous fait perdre. Bref, ici, donc, on voit très bien comment est-ce que la réalité peut faire en sorte que tu vas travailler, tu arrives là, la note à l'école n'est pas bonne. Jusqu'à ce que tu doutes de toi, tu doutes de Dieu, tu doutes de tes prières. Tu as prié pour que ton mari change. Tu as l'impression que c'est l'inverse qui arrive. Mais il ne faut pas regarder cette réalité. La réalité fait que tu as un comportement comme ça par rapport à Dieu, mais ton entourage te trouve has-been. Comment on dit ça? Ouais, c'est ça. Hein? Genre, tu n'es pas d'actualité. Bien joué. Vintage. Ah, ok, je mets à jour mes logiciels. Pourtant, la Bible dit, Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est pour ça que j'ai dit au départ, après la conversion, c'est notre mentalité. Il y a des choses que tu vas refuser. Papa, maman peuvent te conseiller, grands-parents, oncles peuvent te conseiller. Si leur conseil ne va pas dans le sens de la Bible, bon, par politesse, parfois tu ne dis pas non. Et dans ton cœur, tu dis, sans effet. Parce que tu as une autre réalité. Vous comprenez? J'ai dit l'autre dimanche, vous avez été adopté par Dieu. C'est comme si tu t'appelais François et Dieu s'appelle Jacques. Dès qu'il t'a adopté, tu t'appelles maintenant Jacques. C'est comme si tu étais pauvre, tu as été adopté par un riche. Tu deviens maintenant riche. C'est-à-dire que tu avais une famille physique, biologique, mais quand Dieu t'adopte, tu rentres dans la famille de Jésus-Christ. Dans la famille de Jésus-Christ, c'est le Père qui est le chef de famille. Jésus-Christ est notre aîné.
Nous là, nous sommes les frères de Jésus, même s'il est notre Seigneur en même temps. Et dans la famille de Jésus-Christ, il y a d'autres réalités, il y a d'autres lois que tu dois maintenant commencer à apprendre, à mémoriser et à y croire. Le monde peut devenir ton talon d'Achille si tu laisses tes pensées être influencées par le monde. Aussi, il faut savoir aussi que tes pensées, c'est aussi ton talon d'Achille, parce que regardez, ici dans Proverbe 23, le verset 7, car il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire que, vous voyez même les gars là qui ont créé des religions aux États-Unis depuis au moins les années 70 et tout là. Les nouvelles religions du New Age, le positivisme. Depuis tout à l'heure, on est dans ça, dans tous les versets là. Parce que eux, c'est quoi dans le New Age? Ceux qui sont dans les religions comme l'optimisme ou le positivisme. Eux, ils disent, bah oui, ils parlent de manifester et tout, mais c'est quoi? Foncièrement, ils pensent que tu ne vis que ce dont tu es rempli. Si tu penses beaucoup de mauvaises choses sur toi, les mauvaises choses, tu vas les attirer parce qu'ils parlent de la loi de l'attraction universelle. Comme quoi tu attires des choses négatives. Si vous lisez leur livre, là, je ne vous conseille pas, ceux qui sont curieux, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, vous allez voir que ça ressemble beaucoup à tout ce que nous sommes en train de citer comme verset biblique. Alors que la Bible est la plus vieille. C'est la Bible qui te dit n'est pas des pensées négatives. Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, honorable, ni nanani, nanana, fasse l'objet de tes pensées. C'est la Bible qui te dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Eux aussi, ils disent quoi? Le malheur ou le bonheur est au pouvoir de ce que tu dis. Si tu dis des bonnes paroles, des bonnes choses t'arrivent, si tu dis des mauvaises paroles. Vous voyez, ils ont fait le copier-coller, mais les gens qui lisent pas la Bible pensent qu'ils ont créé une nouvelle religion. Bref. J'ai une question. En fait, est-ce qu'il pourrait du coup y avoir une loi universelle, mais qui n'est pas forcément biblique? Parce qu'une fois, j'écoutais donc un pasteur qui prêchait justement sur la loi de l'attraction et qui couplait ça en fait avec la parole. Et je me suis dit, dans ma tête, ça fait tilt et tout. Je me suis dit, mais pourquoi il utilise ça? Pourtant, il a juste besoin en fait d'utiliser les versets pour pouvoir expliquer comment ça se passe. Et finalement, ma question c'est, en fait, ces choses-là, ça nous entoure, ces lois-là nous entourent. Est-ce que c'est pas universel et pas forcément biblique du coup? Ouais. Je veux dire, c'est que je peux. La source pour moi, ça reste quoi qu'il en soit la parole de Dieu. Ça veut dire que peu importe comment ils l'ont adapté ou en tout cas réadapté avec des mots, on va dire dotés de science, aujourd'hui, la source mère de tout ça, c'est la parole de Dieu. Donc je pense que ce ne serait pas une forme de loi, mais plutôt juste la parole de Dieu en vérité, appliquée à d'autres contextes. Je ne suis pas convaincu. Alors je vais dire quelque chose qui me paraît le plus sensé possible. Il y a un verset biblique que je vais citer. On va suivre cette logique que je vais dire. On ne peut pas dire forcément que ce qui n'est pas dans la Bible n'est pas de Dieu. Parce que la Bible elle-même, elle est née tardivement. Genre la Bible, elle est toute finie, on en parlait le vendredi dernier, vers le 16e, 15e siècle. Alors que le monde existe avant la Bible. La Bible est un livre écrit par les hommes sous inspiration de Dieu. Mais avant que ce livre existe, les hommes existaient déjà. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que, pour donner des exemples simples, beaucoup de gens, par exemple, n'aiment plus utiliser les pyramides et les triangles parce que les francs-maçons l'utilisent. Et moi, qui depuis l'enfance regarde beaucoup les étoiles, un jour, si vous êtes chez moi, je vous montrerai, vous verrez pas, je parle pas des satellites, je parle des constellations. Vous verrez que dans le ciel, il y a des figures géométriques. Ce ne sont pas les francs-maçons qui sont partis mettre ces figures géométriques dans les cieux. Ce n'est pas parce que le diable utilise quelque chose que Dieu a créé que ça veut dire que cette chose elle est négative. Et nous devons avoir la force d'esprit, même envers ceux qui n'ont pas l'instruction, de ramener cette instruction. Moi, je pense que beaucoup de pasteurs tombent sur cette faiblesse. Moi, j'aurais tendance à vous dire que moi, j'aime Jésus-Christ et je crois que Jésus-Christ est la vérité et je mets la vérité partout. En gros, il y a des choses, je pense que tu n'auras jamais ça dans la Bible. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Mais la Bible te parle de Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Donc, je n'irai pas, sans citer ces congrégations-là, à dire le mot Trinité n'est pas dans la Bible, donc il ne faut pas l'utiliser. Bah, si c'est ça, n'utilisez pas le téléphone. N'utilisez pas les vêtements, ce n'est pas écrit. Le téléphone n'est pas écrit dans la Bible. TikTok n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas forcément parce que ce n'est pas écrit dans la Bible ou ce n'est pas dit dans la Bible que ça veut dire que ça n'existe pas. Ensuite, la Bible elle-même, elle dit, on le voit dans la fin des évangiles de Jean, la Bible dit que Jésus a fait tellement de choses que si on l'avait écrit, aucun livre dans ce monde n'allait contenir cela. Moi, je crois que la Bible contient le nécessaire dont nous avons besoin, mais je ne peux pas renfermer la Bible, on a eu cette prédication, ça fait quelques mois, à Dieu. C'est-à-dire que la Bible,
c'est la base, c'est-à-dire que pendant que je suis en train de parler, vous êtes en train d'écrire, vous êtes en train de noter, vous ne notez pas tout ce que je dis. Il y a des choses que vous n'avez pas notées. Alors, est-ce que ce que vous n'avez pas noté n'est pas ma parole? C'est pour ça que je disais, on va revenir sur ça lorsque je parle de la parole de Dieu, que ce qui n'a pas été écrit ne veut pas forcément dire que c'est pas la parole de Dieu. C'est pour ça, j'aime bien ce que l'Église orthodoxe, l'Église catholique propose en ce sens-là, parce que eux souvent ils disent, il faut se baser sur la Bible, qui est donc le verbe écrit. Il faut se baser sur, donc ils appellent ça la révélation écrite, donc la Bible. On parle aussi de la révélation transmise de bouche à oreille, parce que on en parlait vendredi. Avant que le stylo existe, avant que le cahier existe, vous pensez que Jésus, quand il parlait, déjà aujourd'hui, vous avez des cahiers, des stylos. Si je marche dans la rue et que je parle, vous pensez que c'est facile à écrire avec vos stylos et feuilles tout en marchant, en regardant la route? Non, c'est pas facile à écrire. Imaginez à l'époque, il n'y avait pas de cahier, c'était des feuilles. Et en général, il fallait même avoir une structure assez lisse pour pouvoir écrire. Le stylo, c'était pas comme ça. Tu touches dans l'encre, tu viens écrire. Tu touches dans l'encre. Comment tu fais ça en marchant? Scientifiquement, ça veut dire que beaucoup des écrits ont été reproduits quand les gens étaient chez eux le soir, calmement. Mais entre ce que tu as entendu à 12h et ce que tu écris à 23h, est-ce qu'on peut dire qu'il y a fidélité à 100%? Je ne pense pas. Tu vas écrire les grandes choses. Et ceux qui suivent les documentaires sur comment la Bible a été rédigée, ils vous diront qu'il y a des zones où les mots... Bon, déjà, il y a un problème. Je vais remonter un peu plus haut. La traduction entre le grec, le latin, le français, l'espagnol a fait sauter beaucoup de mots. Donc, c'est un travail qui a été fait très intellectuellement pendant des siècles. Je ne vais pas sortir, je reviens sur votre question. L'attraction est une loi physique. On l'étudie à l'école. La loi de l'attraction, on l'étudie à l'école. La gravité, on le voit au niveau des planètes. Les planètes s'attirent. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut quantifier physiquement. On le voit simplement, mettez votre aimant et votre bouchon. L'aimant et le bouchon. Ce ne sont pas les francs-maçons qui l'ont créé. Donc on voit que certains corps ont la capacité d'attirer des choses, telles que l'aimant. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que les chrétiens doivent comprendre que Dieu existe d'abord avant la Bible. Dieu existe en dehors de la Bible. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'ils ont copié les choses que Dieu a créées. Il ne faut pas essayer de dire qu'ils ont copié. Sinon, on va vivre frustré. On va même plus faire certaines bonnes choses sous prétexte que les francs-maçons l'ont fait. Si tous les francs-maçons commencent à porter des pantalons, c'est-à-dire qu'on va plus porter des pantalons parce que si tu portes des pantalons, c'est-à-dire que tu es franc-maçon. Mais ils ont copié. Plus que déjà leur religion est très tardive. En plus, ce que j'aimerais dire, il faut comprendre quelque chose, même si on ne nous explique pas ça. C'est pour ça, parfois, je dis que la religion nous tue. Moi, personnellement, je crois que Adam et Ève n'étaient pas en Asie. Si la science prouve que l'homme le plus ancien est africain, moi, je pense que Adam et Ève, ils étaient en Afrique. Je ne sais pas si les textes ont été volés et déplacés, je ne sais pas dans quel continent. On ne peut pas me dire que Dieu a créé les Africains en premier. On ne peut pas me dire que Dieu a laissé ces Africains pendant des siècles et des siècles et puis venir parler à un peuple il y a de cela 6000 ans, alors qu'il y avait d'autres peuples qui existaient avant ces 6000 ans. Parce que bibliquement, la Bible, quand vous lisez la Bible dit depuis Adam jusqu'à maintenant, ça ne fait que 6000 ans. C'est-à-dire que tu repars de aujourd'hui à Jésus 2000 ans, tu remontes de Jésus à je ne sais pas Abraham 2000 ans, de Abraham à Adam 2000 ans. Sauf que les preuves archéologiques te montrent qu'il y a des civilisations. En France, par exemple, il y a des ossements qu'on a découverts qui datent de plus de 6000 ans. Est-ce que la Bible est un livre d'histoire? Non. Est-ce que la Bible est un livre archéologique? Non. Il faut comprendre ce qui est écrit dans la Bible, comment ça a été écrit. Et puis je vous ai enseigné ici, je vous ai dit, il y a des histoires qu'on trouve dans la Bible, les 10 commandements et tout, ce n'était pas l'innovation de Moïse. Si vous repartez chez d'autres peuples plus anciens tels que les Sumériens, les Acadiens, vous retrouverez les histoires de tu ne tueras pas, tu ne prendras pas la femme de ton enfant, tu ne tues pas. Mais est-ce que ça veut dire que ce qu'eux ils avaient avant c'était Satan? Non. Mais Dieu c'est un Dieu d'amour. Lorsqu'il a créé sa créature, moi je dis souvent ceci, c'est avec la discussion d'un ami où j'avais gardé cette formule-là. J'ai un ami qui s'appelle Isnar, qui est aussi pasteur. À l'époque, on discutait et plus le temps passe, plus je me dis, il avait vraiment raison. Il dit, Dieu ressemble comme un miroir
qui est tombé, qui s'est cassé plutôt, et chaque personne a ramassé un bout. Tu ne peux pas me dire que Dieu a créé les Africains, qui a créé les ossements les plus vieux, les hommes les plus vieux. Il n'a jamais parlé à ces gens-là. Et pour la première fois, il vient parler juste en Palestine. C'est pas cohérent. Je ne sais pas comment le démontrer. J'ai pas les preuves d'histoire. Je vous dis, pour moi, c'est pas cohérent. Deuxième chose, deuxième argument. Quel est le continent le plus riche? Maintenant, si vous devez penser au jardin d'Éden, vous pensez que le jardin d'Éden serait où? Même en regardant les 4 fleuves et tout, même c'est décrit dans l'Apocalypse. Oui, mais en fait, si vous regardez la description la description hydrographique plutôt de la Bible, vous remarquerez, alors j'avais lu un auteur qui avait fait toute une thèse sur ça, donc c'est plus de 300-400 pages pour que je retrouve. En fait, il vous démontre comment est-ce que c'est plus cohérent que ça a été en Afrique que dans la région actuelle où se trouve Israël, par exemple. Parce que je te prends un exemple bête. Tu ne peux pas avoir autant de fleuves puissants. Même si les noms c'est autre chose. C'est-à-dire les noms, même les hommes peuvent mettre des noms. Vous voyez? Je te prends l'exemple bête. Aux États-Unis, il y a une ville qui s'appelle Paris. Mais c'est pas Paris de Paris que tu connais. Ah, en gros, parce que c'était pas ça, ce qu'on appelle l'autre chose, oui, en philosophie, on vous dit que la philosophie, elle est née en Grèce. Alors que la vraie philosophie, elle est née en Égypte. Vous avez tout un débat. Est-ce que la philosophie, elle est orientale ou occidentale? Les pères de la philosophie ont appris la philosophie en Égypte. Et ça, c'est connu. Pythagore a appris les mathématiques en Égypte. Parce qu'il a beaucoup voyagé. Thalès, il a appris, regardez. Alors qu'on pensait que le triangle de Pythagore, c'était l'innovation de Pythagore, que le triangle de Thalès, c'était l'innovation de Thalès, on a découvert dans les pyramides en Égypte les dessins des pyramides. À l'intérieur, les triangles de Pythagore et de Thalès qui datent d'avant même leur existence. Donc ils ont copié ça en Égypte. Mais comprenez que l'histoire est racontée que par les vainqueurs. Comme on dit, lorsque un chasseur raconte une histoire, le lion meurt toujours à la fin. Partout au musée du Louvre, qu'est-ce qui a été créé en France? Peu. La majorité, ce sont des trucs volés en Afrique. Volés pendant la colonisation. Volés. Bon, c'est la vérité. Mais ils le savent. Et ils commencent même à restituer au fur et à mesure. Ils commencent à restituer. Il n'y a pas longtemps, il y a un pays africain. J'ai suivi le gouvernement, je ne sais plus si le ministre de la Culture, qui a dit qu'il restituait ça. Donc le nom, ça ne veut rien dire. Pour effacer la mémoire d'un peuple, on brûle ses lèvres, on interdit que leur langue soit parlée. C'était comme ça pendant des siècles. Si l'Allemagne avait gagné la Deuxième Guerre mondiale, peut-être que vous et moi, on ne parlerait jamais français. Peut-être que vous et moi, on ne parlerait pas beaucoup. Regardez la colonisation en Afrique, il y a des pays, il y a des gens, moi, regardez, ça me fait mal. Je ne connais pas bien parler les dialectes de mon père et de ma mère, mais je parle en français. C'est quoi? C'est la colonisation. Maintenant, parlons de mes enfants. Vous pensez qu'ils vont mieux parler les dialectes de mon père que moi? Si déjà moi-même, je suis à moitié. Vous voyez, donc c'est pour dire que cette réalité-là, c'est la même réalité qui se passe en Afrique. À force d'être colonisé. Je vous prends l'exemple, dernier exemple, je crois qu'on va s'arrêter là, la suite sera le dimanche prochain. Je vous prends dernier exemple, le Maghreb. Le Maghreb appartenait aux Noirs. On va dire jusqu'au 4e, 5e siècle. Ensuite, vous avez des peuples de couleur blanche qui sont venus d'une partie de l'Europe, d'une partie de la Turquie d'aujourd'hui, d'une partie de l'Arabie Saoudite. Ils ont envahi l'Afrique. Quand ils ont envahi l'Afrique, à partir, oui, avec l'islam, à partir du 6e, 7e siècle, ils ont décapité des rois. Ils ont tué des seigneurs noirs. Pour installer, parce qu'à l'époque que les Noirs étaient puissants, c'était les Noirs qui dirigeaient tout le Maghreb. Je vais vous dire une bêtise, j'aimerais retrouver toutes les preuves plus que j'ai ces livres. Et c'est juste qu'il faut que je retrouve ces livres. Je vais vous envoyer capture d'écran. Faut vous dire que même en France, les cathédrales étaient construites par des Noirs. Et c'est eux les vrais Israélites. Vous voyez? En parlant de ça, parenthèse, vous savez que les anciennes cartes, jusqu'à parfois au 13e, 14e siècle, au niveau de l'Afrique, ils écrivaient « Terre des Juifs ».
les anciennes cartes du monde. Vous savez qu'avant, le Nord n'était pas au pôle Nord. C'était l'inverse. Là où il y a l'Afrique du Sud, c'était ça le Nord. Et rien que quand tu as cette vérité-là, et ton histoire de Est-Ouest que tu lis dans la Bible, ça change de sens. C'est-à-dire que ce que tu sais comme Nord, c'est le Sud. Ce que tu sais comme Sud, c'est le Nord. Donc, je ne vais pas rentrer là. Le jour où on va en parler, on va projeter. Comme ça ne saurait pas moi. On dirait, regardez, tel auteur, il a fait telle recherche. Voilà ce qu'il a dit. Donc, ma soeur, par rapport à ça, la réponse est simple. Dieu a créé le monde avant la Bible. Et comme on disait pour notre question de Nono, il y a des choses qui ne ramènent ni au paradis ni à l'enfer. Hein? Si tu veux faire un schéma en triangle, fais le triangle. Parce que ça existe dans le ciel. Ce ne sont pas les francs-maçons qui l'ont créé. Il ne faut pas avoir cette limitation d'esprit. Ah, dans son habit, il a mis un triangle, donc il est franc-maçon. Non. Ça veut dire que plus le diable va copier les choses de Dieu, plus toi tu ne vas plus avoir accès à ça et tu seras frustré. La Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon. C'est l'homme qui pervertit ça. Ce pasteur-là, il y a des gens, je ne connais pas, hein, c'était que le pasteur dit son enseignement. Je pense aussi qu'il y a des gens qui sont dans la magie blanche. Et que lorsqu'ils parlent, naturellement, tu vois leur fond sortir. Vous voyez? Tu vois leur truc. Mais ce que je veux dire, c'est que la Bible aussi est claire. Si on lit bien la Bible, l'attraction existe. Là. Tout ce qu'on vient de lire là. Parce que si on te dit, méfie-toi de ce que tu penses au fond de toi-même, ta vie en dépend. C'est que ce que tu penses peut t'attirer des malheurs. Ta vie et ta mort sont au pouvoir de ta langue. C'est que ce que tu dis peut t'attirer une bénédiction comme un malheur. Puisque ta parole, elle est créatrice. Mais nous n'utilisons pas les langages de ces gens-là, parce que ces gens-là bannissent Dieu. Font penser que c'est parce que tu penses aux bonnes choses que les bonnes choses t'arrivent. Non, cela n'est vrai qu'en Christ. Parce que Christ étant le Créateur et qu'il habite en toi, lorsque tu penses à quelque chose de positif, c'est Christ en toi qui fait réaliser cette chose-là. Lorsque tu dis quelque chose de positif, c'est Christ en toi qui dit cette chose-là, et non toi. À la différence de ces gens-là qui excluent Christ et qui pensent que par leur seule pensée, ils changent les choses, faisant entrer dans leur vie les démons. Du coup, les démons font pour eux des choses, et quand ça marche, eux, ils pensent qu'ils sont dans la vérité, alors qu'ils sont avec les démons. C'est le problème de toutes les religions et de toutes les déviations dans les églises. Parlons des catholiques. Ah, j'ai prié tel saint, il m'a exaucé. C'est un démon qui t'a exaucé. Avant, en tant que catholique, je ne pouvais pas le dire. Mais maintenant, je n'ai plus peur de le dire. C'est un démon qui t'a exaucé. Parce que toi, tu penses que je suis humain là. Je meurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que quand je deviens dans l'autre monde, je deviens une divinité? Allez-y. C'est bête, mais quand les démons ils exaucent, genre, ils ont quel pouvoir sur nos vies pour pouvoir nous exaucer? Ça, j'ai cette chose-là du mal à comprendre. C'est Dieu qui permet ça? Lorsque Dieu chasse le démon en bas, oui, il ne dit pas que le démon a perdu sa force de persuasion, sa force de nuisance. Ce n'est qu'en Christ qu'on n'est pas atteint. Okay. Ce n'est que les chrétiens, ceux qui sont en Jésus, les vrais chrétiens, ceux qui sont en Jésus, qui ne sont pas atteints. Okay. Mais quand tu lis la Bible, l'apôtre Paul, Éphésiens 6, 12 par exemple, te parle du combat spirituel. Okay. L'apôtre Paul te dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, nous avons lutté contre les dominations, les principautés, les esprits mauvais, qui rôdent dans les lieux célestes. Quand tu liras Éphésiens 2, tu vas au verset 2. L'apôtre Paul te fait comprendre que ici, il y a une puissance des airs qui conduit les fils de la rébellion. Et que toi, tu ne fais plus partie, puisque tu as été sauvé par Christ. Donc cette puissance-là, c'est l'apôtre. Le fait même de le dire, et puis, ne parlons pas, pourquoi je parle d'apôtre? Tu as déjà eu des visions des démons? Moi? Ouais. Ok. Personnellement, les expériences que j'ai eues avec eux, ils ne manquent pas de force. De force ou de pouvoir? De puissance. Mais qui leur donne cette puissance? Mais ils ont reçu ça de Dieu. Ah, mais ils étaient comme des anges. Ils partent avec ça. Mais oui. La Bible dit Dieu ne se repent pas de ses dents. C'est ce que la Bible dit, Dieu ne se repent pas de ses dents. Ce qu'il donne, il ne repent pas. Bah oui, pour ceux qui sont en Jésus. Mais si tu es en Jésus, c'est lui, il est sans effet, plus que ce sont les créatures de Jésus. On va s'arrêter là. Comme ça, je veux qu'on aille doucement. Il reste quoi? Renversement des raisonnements. Et là, on va prendre des exemples simples. On peut continuer rapidement. Si vous voulez, vous prenez des photos. Prenez des photos si vous voulez. Pour qu'on n'ait pas... Ouais. Regardez. Je me sens complètement perdu. Il y a des gens comme ça.
La Bible te dit quoi? C'est là on parle du renversement de l'intelligence. Donc j'ai une pensée, mais que me dit la parole de Dieu? Je me sens complètement perdu. La Bible te dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner plutôt un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Une autre personne dira, je suis maudite ou je suis maudit. Mais Romains 8, 1 dit, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc soit tu crois à la parole de Dieu, soit tu crois, parce que 2-3 trucs ne vont pas dans ta vie que tu es maudite. Il te sera fait selon ta foi. Faites attention à ce que vous croyez, à ce que vous déclarez sur vous. Ah, je n'ai pas droit au bonheur. Ça, c'est parfois ce que on se dit. Ah, moi, ma vie, ça sert à rien. J'ai l'impression que je ne suis pas fait pour des bonnes choses. La Bible dit, c'est Jésus, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient une vie en abondance. Une bonne vie, pas une vie des soucis. Jean 10, 10. Ah, j'ai peur des sorciers, j'ai peur des magiciens, des occultistes, ils vont me tuer. Ésaïe 54, le verset 17 dit, aucune âme forgée contre toi ne va prospérer. Soit tu crois en la parole de Jésus, soit tu crois en la parole des sorciers. Tu dois faire ton choix. J'ai peur de prier contre les forces malveillantes. Ah, j'ai peur de prier contre les sorciers, ni nanani. Que te dit Luc 10, 19? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra plus vous nuire. L'autre paragraphe. Je ne suis pas parfait, je ne peux pas servir Dieu. Ça, j'entends ça parfois ici, beaucoup ici. Ah, moi, vraiment, par rapport à ma vie actuelle, je ne suis pas encore parfait. Ah, moi, j'ai peur, je ne me sens pas prêt. Je dis dans 2 Corinthiens 19, le verset 9, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est dans ta faiblesse que la puissance de Dieu sort. D'autres vont dire, Dieu m'a abandonné. Hébreux 13, le verset 5 dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mon passé, mes douleurs, mes échecs me rendent inutile aux yeux de Dieu. J'aimerais te dire que Moïse portait un passé difficile, il doutait de ses capacités. Et pourtant, Dieu l'a appelé à sa mission. David avait commis des graves erreurs. Hein. Il a tué des gens, il a fait des adultères, tout ça là et tout. Et Dieu l'a restauré. Et Dieu l'a mis au service à ses plans. Dernier exemple, Pierre a régné Jésus. Pourtant, c'est lui que Jésus a dit, Pierre, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. L'église a été remise entre les mains de Pierre, mais pourtant c'est lui qui a régné Jésus. On aurait même cru que Jean, qui était resté à la croix, c'est lui qui allait hériter le commandement de l'église. Non, Dieu a mis la clé entre les mains de Pierre, alors que c'est Jean qui était resté à la croix. Ça veut dire que Dieu ne te qualifie pas forcément en fonction des offrandes. Non, j'ai pas ni là, ni non. Il va te récompenser, c'est vrai. C'est ce qu'on disait le vendredi dernier. Mais sa grâce est plus forte que tes erreurs, que ton passé, que tes échecs. Est-ce que c'est fini? Ah, j'ai pas le temps de prier parce que mon travail me prend, parce que les études, parce que les devoirs, parce que, ok. Mais tu peux faire les choses autrement. Qu'est-ce que la Bible te dit dans Colossiens 3, le verset 23-24? Ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, et vous recevrez l'héritage. C'est-à-dire que si tu n'as pas le temps, ta vie ne te permet pas, parce que, je ne sais pas moi, on peut te mettre des examens les dimanches. En ce moment, on a fait les choses bien. Quand on va corriger ta copie, on voit comme si c'est Dieu qui a écrit. Fais les choses bien. Quand tu sors de ton travail, tu as fait les choses de manière excellente. Tu as partagé la parole de Dieu par ton sourire. Tu as partagé la parole de Dieu par ta bienveillance. Tu as remarqué le client qui était triste. Tu as remarqué la collègue qui était triste. Là où tu es, tu deviens le disciple de lumière. Parce que le diable peut vouloir mettre un emploi du temps compliqué dans ta vie pour t'éloigner de Dieu. Et toi, comme tu es plus intelligent que le diable par le Saint-Esprit qui habite en toi, tu vas prendre les embûches qu'il a mis là. Tu vas faire de ça dans tes marches-pieds. Tu vas te servir de ça pour pouvoir gagner les arbres. C'est là où la Bible maintenant dit qu'ils t'ont souhaité je ne sais pas le malheur, je ne sais plus quoi, mais l'Éternel l'a transformé en bien. Donc le diable a voulu des mauvaises choses, que tu t'éloignes de Dieu par ton travail, par les études, par ton mari, par je ne sais plus quoi. Et toi, tu t'approches de Dieu là où tu es là maintenant. Tu vois? Bref. Pas le temps de pardonner, je ne tolère pas la bêtise. Ça, il y a des gens qui sont comme ça et tout. Rappelle-toi juste que lorsque tu pardonnes, c'est pas pour Dieu, c'est pour toi. C'est parce que c'est comme ça la loi du jugement. Tu dois apprendre à pardonner les gens et c'est pour toi. Oh, on a fini? Ok, on a fini. C'est le Seigneur.